Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 1er novembre 2022. Il est 9h, 9h15. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la rencontre de Sochi, donc hier, entre Vladimir Poutine, le président russe, Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, et Ilham Aliyev, le président azéri. Donc la rencontre, euh, Poutine a rencontré les deux hommes à part, l'un après l'autre, puis ensemble. Donc il y a eu une réunion tripartite, voilà, déclaration tripartite qui a été adoptée à Sochi. Donc s'abstenir de recourir à la force, de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Voilà. Donc la Russie part du principe que l'intégrité territoriale de chacun des pays, donc l'Azerbaïdjan et l'Arménie, doit être respectée et les négociations doivent avoir lieu pour aboutir à la paix et non à la violence. Donc en fait, ce sont les principes déjà exprimés donc le 9 novembre 2020, le 11 janvier 2021 et 26 novembre 2021 aussi. Ce sont des, comment dirais-je, c'est l'approche de Moscou qui veut calmer la situation au Sud-Caucase par des accords de principe entre les États. Et la Russie est bien sûr le garant, l'arbitre de ces relations. Voilà. Donc c'est une mainmise, enfin c'est une reprise en main de la Russie de ce dossier donc arméno-azéri, ce qui est peut-être une bonne chose. En tout cas, les Russes ne laissent pas aux Américains et aux Européens le champ libre. Voilà, donc, ce qu'il a été conclu donc, à Sochi est important, en fait, l'intangibilité des frontières, et puis la non utilisation de violence. Voilà, c'est important. Nikol Pachinian avait déclaré que pour la situation donc, en Artsakh, il verrait bien les forces russes de paix encore rester pendant 10 ou 20 ans supplémentaires. Après, dans 3 ans, donc se termine leur mission, logiquement. Ça doit être reconduit par un accord tripartite entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Poutine a dit qu'il n'est pas contre, il n'est pas opposé, mais que l'ensemble des partis, donc l'Azerbaïdjan, doit être aussi d'accord pour cela, pour que les soldats de paix russes restent en Artsakh encore 10-20 ans supplémentaires. Mais bon, on sait que Bakou, ça va être difficile d'avoir l'accord de Bakou. Et dans ce sens-là, on ne sait pas ce que la Russie pourrait faire. Donc la Russie pourrait dire, mais de toute façon, s'il n'y a pas accord, moi je ne reste pas, je retire mes troupes. C'est ce risque-là qu'encourt aussi l'Arménie, l'Artsakh, voilà. Donc le désir de Pachinian de faire rester les troupes russes de paix en Artsakh peuvent être voués à l'échec si Aliyev maintient par la force, maintient que les Russes doivent partir. Bon, Poutine a peut-être d'autres armes, d'autres pour négocier. On verra donc par la suite, mais en tout cas, la proposition a été entendue par Poutine. Voilà, il n'est pas contre. Il n'est pas contre à condition que toutes les parties acceptent la présence des forces russes de paix en Artsakh. Oui, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian il était aujourd'hui à Téhéran, voilà, donc invitation donc du président iranien, invitation donc en voyage, comment dirais-je, non privé, en voyage officiel, voilà. On ne sait pas de quoi ils vont discuter, sans doute la situation donc en Arménie, en Artsakh et à la frontière arméno-azérie. Voilà, donc aujourd'hui, dans le lieu complexe historique et culturel de Saadabad, donc, où il y aura un mémorandum sur la coopération entre les deux pays qui vont être signés, donc entre l'Iran et l'Arménie. L'Iran qui se rapproche particulièrement de l'Arménie, on le sait ces derniers temps, qui désire l'intangibilité de cette ligne rouge qui est la frontière iranienne au sud de l'Arménie à Merli. L'Azerbaïdjan ne veut pas que cette ligne rouge soit franchie par les Turco-Azéris. L'Iran, Téhéran, qui a ouvert un consulat à Kapan, dans le Zankezou, dans le sud de l'Arménie, pour justement garantir, affirmer sa présence diplomatique, sa présence réelle sur le terrain dans le sud de l'Arménie, pour pas qu'il soit envahi par les forces turco-azéries. Voilà. Donc 130 km² de territoire de l'Arménie sont occupés par des territoires souverains de l'Arménie sont occupés par l'Azerbaïdjan selon le chef de l'état-major de l'armée arménienne, donc Asserian, donc Edvard Asserian. Voilà, donc on est passé de 50 km quand même à 130, donc voilà, demain peut-être on aura même 200. Voilà aussi, comment dirais-je, la non-transparence du ministère arménien de la Défense qui affirme des choses après qui
on a d'autres éléments. Voilà. Ce même Asselian, par contre, donc le chef d'état-major de l'armée arménienne, a affirmé que l'Azerbaïdjan n'autorise toujours pas la recherche des corps de militaires arméniens dans la zone de combat du 13 septembre. Hein, dans la zone frontalière du 13 septembre, certaines zones restent sous les tirs, sous l'angle des tirs azéris et empêchent les groupes de soldats arméniens d'aller récupérer ces corps de soldats qui sont morts, mais qui reposent donc près sur leur lieu en fait, hein, donc de combat. Et donc les Arméniens ont envoyé quelques drones donc, pour voir réellement ces corps étaient donc en place, mais à portée de tir des Azéris qui ne permettent pas donc aux Arméniens de retirer leurs corps. Au cours des 9 premiers mois de 2022, la citoyenneté arménienne a été accordée à 11 669 citoyens. Donc c'est important, c'est énorme par rapport aux autres années. Donc de plus en plus de personnes désirent la citoyenneté arménienne. Donc je crois que c'est une augmentation de 46,5% par rapport à l'an dernier pour la même période, les 9 premiers mois de l'année. Bien sûr, la guerre russo-ukrainienne n'est pas étrangère à cela, mais il y a aussi d'autres Arméniens, citoyens arméniens, de citoyens des Arméniens de la diaspora qui désirent aussi la citoyenneté arménienne, puisqu'ils s'installent, comme les Arméniens de Syrie et de Liban, qui s'installent de plus en plus en Arménie. Très peu d'Arméniens de France, mais il y en a aussi. Donc voilà, l'Arménie donc aujourd'hui attire des citoyens donc étrangers qui veulent devenir arméniens, qui prennent la nationalité arménienne pour rester travailler et vivre en Arménie. Et bravo à eux, en tout cas, nous ne pouvons qu'encourager ce genre de mouvement envers l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, donc l'actualité était surtout cette rencontre de Sochi. Bon, Arat Touragnan, mon ami, donc mon rédacteur en chef et ami de rédacteur en chef donc de Nouvelles d'Arménie, de Armée News, à une tribune, il parle de les diffamations du haut commissaire de la diaspora, Zale Sinanian, qui essaye de diviser donc la diaspora au lieu de l'unir, qui ramasse ses troupes mais qui les trie selon sa convenance, la convenance donc si ces troupes sont pro-Pachinian ou anti-Pachinian et délaisse l'ensemble des autres organisations arméniennes. C'est pas très très bien de la part du haut commissaire de la diaspora. Il ne faut pas diviser la diaspora, la diaspora est un ensemble, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il soit pro-Pachinian ou contre Pachinian. La diaspora est entière et unique, c'est une masse, c'est 8 millions de personnes. Elles doivent être toutes réunies autour de l'Arménie, mais avec, comment dirais-je, avec des idées larges et pas des idées sectaires, de choisir telle association, telle organisation au détriment d'une autre, qui est plus puissante en France, on le voit. Il y a une organisation, le CCF, qui est une organisation malgré tout puissante, elle est là, hein, et qui n'est pas choisie par le ministère de le haut commissaire de la diaspora, tout simplement parce que dedans, il y a des éléments qui sont des personnes qui sont contre Pachinian. On peut être contre Pachinian et on peut aimer l'Arménie, on peut apporter son savoir, sa présence en Arménie. Voilà, nous l'avons rencontré, Sinanian, il y a 2 semaines cela, avec la délégation arménienne de Valence, conduite par Nicolas d'Aragon. Il est vrai que ce ministère de la diaspora a du souci à se faire. Il faut qu'elle ne soit pas sectaire, et a priori, elle est sectaire. Enfin, ce ministère est sectaire, pardon. Le haut commissaire, plutôt, c'est Saleh Sinanian qui est en cause. Il faut qu'il élargisse le champ de ceux qui veulent bien accepter en Arménie. Tous les Arméniens ont le droit d'être acceptés en Arménie, y compris par les autorités de Pachinian ou d'autres gouvernements futurs. De toute façon, nous sommes là, les gouvernements passeront, nous serons toujours là, derrière l'Arménie, à soutenir l'Arménie, à penser à l'Arménie comme moi je le fais tous les jours, vous le voyez, comme vous pensez, puisque vous m'écoutez aussi, donc vous êtes aussi friands des infos liées à l'Arménie. Voilà mes amis, c'est ça donc le tout. Et je salue effectivement le peuple arménien d'Artsakh, et Nelly Avanessian, l'une des militantes de cette cause arménienne, des Arméniens de l'Artsakh, qui est francophone, hein, dont on a rencontré plusieurs fois, et qui se bat avec le peuple de l'Artsakh pour avoir une autonomie, le droit de vivre en tant qu'Arménien sur cette terre millénairement arménienne de la République de l'Artsakh, qu'on soutient. Malgré l'opération, nous soutenons l'Arménie de Corinne Zarzavatian, nous soutenons aussi l'Artsakh. L'Arménie, c'est l'Artsakh. C'est pour ça qu'on ne parle pas de l'Artsakh, mais on devrait peut-être parler de l'Artsakh. On soutient l'Artsakh, et bravo à la manifestation massive de plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'était dimanche, donc devant le Parlement à Stepanakert. Les Arméniens de l'Artsakh ont de la ressource, ont de la force, lutteront jusqu'au bout pour garder leur arménité, leur droit de vivre
Ils ont fait un choix de vivre en tant qu'Arméniens sur leur terre d'origine. Quoi de plus noble? Pourquoi ne pas soutenir? Alors le message passe à mes amis français qui m'écoutent aussi. Pourquoi priver le peuple arménien de l'Artsakh de cette liberté de rester sur leur terre, de penser arménien, de vivre en tant qu'Arménien, en tant qu'Artsakhi, et peut-être être lié à l'Arménie, puisque leur cœur va vers l'Arménie plutôt que vers l'Azerbaïdjan. Il faut les aider, mes amis, il faut les aider. Voilà, nous sommes derrière l'Artsakh. On essaye de faire ce qu'on peut faire avec effectivement aussi notre champ d'action qui est limité, mais on est là. Voilà. Le message passe à Nelia Vanessian et à tous nos amis de l'Artsakh qu'on soutient. Ce sont des Arméniens à part entière qui méritent de vivre. Bonne journée, mes amis, en cette journée donc de 1er novembre, journée de respect de nos morts, mes amis, et puis de nos milliers de soldats morts pour la liberté de la patrie. Bonne journée. À demain, mes amis.